Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle vidéo. On va voir du coup quelles seront les énergies, tout simplement, pour cette journée ou au moment en tout cas où vous allez regarder le tirage, puisque c'est un tirage intemporel aussi. Je fais toujours en fait intemporel maintenant. Voilà, je préfère comme ça, on fait des tirages du jour, mais c'est intemporel. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que quand vous tombez sur la vidéo, c'est qu'il y a des messages à vous faire passer, tout simplement. Voilà. Donc n'hésitez pas à bien regarder aussi jusqu'au bout de la vidéo, puisque parfois vous pouvez avoir des messages à la fin avec par exemple les oracles. Voilà. Donc après c'est par rapport à votre ressenti bien sûr, et toujours ne pas oublier que c'est général. Ok? Donc on y va, on va utiliser le tarot Grand Luxe. Donc c'est parti. C'est parti, on va voir quelles sont les énergies. Donc si ça sera plutôt sentimental ou autre. On va voir ce qui ressort. Oula, ouais. Alors là, je vais pas tous les prendre, mais je regarde quand même un petit peu pour voir de quoi ça parle, pour voir si aussi ça vous convient. Parce que là, vous voyez, il n'y a qu'une seule carte qui est retournée, c'est l'ermite. Et toutes les autres sont comme ça, donc sont à l'endroit. Donc pour moi ici, il y a quelqu'un qui va sortir du mode ermite. Il y a une situation qui était mise en retrait, qui n'est plus, qui ne va plus être, il n'y aura plus ce retrait en fait. Il y a quelqu'un qui sort en fait de, j'ai envie de dire de l'ombre. Alors je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà. Oups. Ouais, c'est une personne qui va beaucoup se battre. Quelqu'un qui va prendre beaucoup soin de lui ou d'elle, en comprenant que c'est le magicien, que voilà, qu'il a le pouvoir, ou il ou elle bien sûr, qu'il a le pouvoir à l'intérieur de lui ou d'elle pour pouvoir vraiment attirer ce qu'il désire, et donc prendre soin de lui ou d'elle avec le 9 de coupe, pour justement réaliser ses souhaits. C'est quelqu'un qui va beaucoup se battre pour ça. Parce qu'au début, vous voyez, c'était le page de coupe. C'était donc une personne qui était encore un peu immature. Mais là, j'ai l'impression que justement, c'est quelqu'un qui va évoluer ici, petit à petit, jusqu'à ce qu'il sorte de ce mode ermite. Donc ici, il y a quelqu'un qui sort de ce mode ermite, donc qui sort d'un moment en fait où il y a eu un retrait ou un isolement, etc. Peut-être entre vous, pas de communication. Des choses comme ça, et bien là, on sort en fait de ce moment-là, en fait, où il y a un retrait. Alors, oula, on a le diable ici directement comme énergie. Donc, on va voir pourquoi on a le diable. Et on a les amoureux. Eh bien, c'est fort, On a le diable et les amoureux. Alors là, la reine de coupe. Il y a des énergies négatives, néfastes qui sont autour de vous. Autour d'un lien aussi, avec les amoureux. Il y a des choses très néfastes, très négatives, très très toxiques autour de vous, et de ce lien. Et là, j'ai le 3 de coupe. Ce sont des personnes, en fait. Ce sont des personnes qui sont contre ce lien. Il y a des personnes qui peuvent être aussi vos amis ou des personnes de la famille qui sont vraiment contre ce lien ici. Le lien que vous avez avec une personne en amour, évidemment. Et j'ai le 2 de denier. On me dit que c'est ça, en fait. C'est ces personnes-là qui mettent un petit peu un déséquilibre, ou qui ont mis un déséquilibre dans ce lien ici d'amour. J'ai le 4 de bâton. Oui, parce que j'ai l'impression qu'on vous dit qu'en fait vous êtes destiné avec une personne ici à être en couple ou même vous marier. Mais il y a des énergies toxiques ici qui peuvent être donc des amis ou de la famille, un entourage en fait qui peut être toxique, qui met un déséquilibre en fait au niveau de votre lien ici. Ok, roi de bâton. 5 de coupe.
d'accord. C'est quelqu'un bah, ouais, 5 de coupe, c'est une personne qui a beaucoup de chagrin, hein, qui a beaucoup de chagrin en étant loin, en n'étant pas avec vous. Ça lui fait beaucoup de mal, cette séparation. Ouais, si vous êtes en séparation. Ça lui fait beaucoup de mal, hein, d'être sans vous. C'est quelqu'un qui regrette beaucoup de choses avec vous. Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui vous désire beaucoup, hein. Et on a encore cette vérité ici. Une vérité qui doit être encore dévoilée. Et pour moi, c'est en rapport avec le 10 d'épée, cette vérité. Cette vérité qui doit être dite, c'est le fait que effectivement il y a, avec le 10 d'épée, beaucoup de... Cette personne a passé beaucoup d'épreuves, beaucoup de choses en fait qui ont été très 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 difficiles pour lui ou pour elle. Et mais le 10 d'épée, c'est quand même positif d'un côté parce que c'est une personne qui en a fini justement avec toutes ces choses négatives. Vous voyez, on arrive en fait au bout de toutes les épreuves, de toutes les trahisons. Et là, on a une vérité par rapport à ça, par rapport au fait que cette personne a été beaucoup de fois trahie, peut-être dans son entourage, ou qu'il est en train encore de vivre une situation très difficile. Mais ça va être la fin de cette situation difficile très bientôt. Donc là, on a trop. Alors, ici, on a 8 de bâton. Donc, effectivement, il y a bien une conversation ici pour vous qui arrive. Hein. On a bien une conversation qui arrive ici pour vous. Ouais, par rapport à... Ouais, il y aura... En fait, c'est bien parce qu'il y aura justement des... Vous voyez, 9 d'épée. Il y a une situation ici de peur, d'angoisse, le fait que vous n'arriviez pas à dormir, que vous étiez vraiment pas bien du tout. Ici, cette situation va prendre fin. Oui, puis là, j'ai le 4 de coupe. C'est une personne, vous voyez, parce qu'il y a quelqu'un ici qui pense beaucoup à vous, qui regrette énormément, comme je vous disais là, qui regrette beaucoup cette séparation, ou en tout cas d'être loin de vous, ou de n'être plus avec vous. Il y a quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Vous voyez, voilà, cette personne pense énormément, énormément à vous. Mais vous vous êtes libéré, ici, vous vous êtes vraiment libéré de cette emprise ou de cette souffrance. Hein. Vous allez vraiment vous en libérer grâce à des conversations ici. Il y a des conversations qui arrivent pour vous. Hein. Des conversations peut-être avec cette personne. Oui, j'ai la lune. Donc, il y a quelque chose qui va être révélé ici. Hein. Il y a des conversations, quelque chose qui va être révélé, 2 de bâton. Parce qu'il y avait une conversation qui était encore compliquée ou difficile avec cette personne. Mais oui, effectivement, on me confirme bien 2 de coupe. On me confirme bien que c'est avec cette personne, en fait. Et vous allez avoir des conversations, des communications avec cette personne qui pense beaucoup à vous. Et du coup, la situation va pouvoir se guérir, va pouvoir se régler dans la paix, vraiment dans la paix, dans la joie, etc. Et effectivement, hein, c'est vraiment quelqu'un avec le cavalier d'épée qui vient vers vous très rapidement. Ouais, c'est une personne qui va venir vers vous de manière assez rapide quand même. Ou sinon, c'est tout simplement la conversation hein, qui va y avoir. Et cette personne va vous dire que voilà, elle pense beaucoup à vous et qu'elle veut vraiment s'unir à vous. Hein. Ici, c'est vraiment sentimental. Hein. Mais on va voir un peu plus, justement, ici, reine de bâton, par rapport aux énergies négatives. Ici, c'est une femme. Ok, d'accord. C'est une femme, une reine de bâton, qui vous met beaucoup de confusion, qui vous met dans des doutes, dans des questionnements, dans des confusions comme ça, avec le 7 de coupe. Ouais, c'est une femme, en fait, une énergie féminine, en tout cas, très, très féminine, voilà, qui, pour moi, c'est une femme, hein, vraiment, qui vous met vraiment dans des doutes. Donc là, autour de vous, vous voyez, est-ce que ça vous parle ou pas? Mais là, effectivement, ça parle d'une femme qui est
toxique et qui vous met dans des doutes, dans des questionnements sans arrêt, qui peut-être même sans le faire exprès, hein. C'est une femme qui plaît beaucoup. Une reine de bâton, c'est quelqu'un qui soigne son apparence, qui est vraiment, voilà, peut-être très belle hein, physiquement, ou en tout cas voilà, qui soigne vraiment son apparence, qui pense beaucoup à elle-même au niveau physique, qui attire quand même pas mal d'hommes ou voilà, de personnes. Mais c'est une personne qui vous met dans des doutes, dans des questionnements, qui vous met dans une confusion, et ça c'est pas bon. C'est pour ça que c'est toxique. Parce que c'est quelqu'un qui vous met dans des doutes, dans une confusion et tout, qui fait preuve, pour moi, d'immaturité ici. Mais on vous demande aussi de voir un petit peu plus au niveau émotionnel, vous voyez, de faire marcher, entre guillemets, votre intelligence émotionnelle pour vraiment comprendre, en fait, que cette personne, elle peut être parfois toxique, hein, et donc de vous reposer, de bien vous reposer ici avec le 4 d'épée pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir guérir tout simplement la situation et sortir de ce mode ermite en fait avec cette personne. Ok. On va voir ici avec le keeper qu'est-ce qu'ils nous disent de plus par rapport à tout ça, hein. On va voir avec le keeper. Par rapport du coup à cette vérité, cette personne, bah oui, a eu beaucoup d'épreuves. On va voir un petit peu déjà pour ça. Il y a un lien avec cette personne. Hein. La bonne, vous voyez, on parle de chance ici. Donc il y aura une chance hein, qui va arriver ici pour cette personne. Et peut-être que ça peut venir d'un tribunal ou tout simplement des papiers administratifs, quelque chose en tout cas qui vient de quelqu'un, quoi. Voilà, une personne qui va lui apporter quelque chose et ça sera sa chance. Il y aura une chance qui va tourner, peut-être de l'argent qui va tomber, etc. Là, on a ici, donc on parle de maladie. Donc effectivement, hein, je pense qu'il y a des fois où vous allez vous sentir pas très bien, vous allez vous sentir mal, dans des mauvaises énergies, etc. À moins que ce soit cette personne ici qui est peut-être malade aussi, cette femme, hein, pour vous. Ouais. Je vais la remettre dans le tas et je vais bien demander, vous voyez, pour bien être sûr. Hein, on va demander déjà pour cette énergie tierce, parce que j'ai l'impression qu'on veut vraiment me parler de ça. Donc cette énergie tierce, cette femme plutôt, qui vous met dans cette confusion. On va aller voir un petit peu plus. Ah, j'ai quelqu'un en uniforme, alors ça peut être une femme qui porte un uniforme, c'est possible, hein, ou ça peut être une femme qui est un petit peu... qui va un petit peu contrôler toujours les choses. Ouais. Alors, cette femme ici. Cette femme toxique. Cette femme toxique. Ok. C'est une personne qui est dans le désespoir, ouais. Alors là, c'est quelqu'un, on vous dit, hein, cette femme, c'est quelqu'un qui est dans le désespoir par rapport à un engagement. Donc, c'est une femme qui ne va pas bien parce qu'il y a quelque chose qui ne va plus au niveau d'un lien. Ok ? Voilà. Bon, déjà, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein, c'est un peu plus clair. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais voilà, comme je disais, hein, vraiment, prenez ce qui vous parle, hein, évidemment, ou faites en votre, voyez, en votre ressenti à vous. Hein. Dur travail, oui. Bon, en tout cas, ici, pour cette femme, donc c'est bien une femme ici qui est dans un désespoir, qui plaît beaucoup, ou qui fait bien attention à son apparence, et qui pense beaucoup à elle aussi. Hein. Et c'est une femme qui est dans un désespoir par rapport à un lien. Voilà, donc là, comme ça, vous en savez un petit peu plus. Si vous voyez si ça vous parle ou pas, si vous avez cela autour de vous ou pas. Sinon, c'est que ce n'est pas cette femme-là et qu'il faut faire attention à votre entourage d'ici quelques temps. Parce que peut-être que vous allez la rencontrer. Hein. Peut-être une amie ou quelqu'un que vous allez rencontrer. Qui peut être de mauvais conseils parce qu'elle est dans un désespoir au niveau sentimental. Hein. D'accord ? Alors, on va voir ici pour vous, qu'est-ce qui ressort avec le keeper. Ok, il y a quelque chose qui prend fin et c'est un emploi. Ici, on me parle d'un emploi qui prend fin.
emploi qui prend fin pour vous. Alors peut-être un travail sur vous. Vous allez recevoir un message inquiétant. Alors je vais voir, je vais bien me concentrer là parce que... Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh non. Non, il y a tout qui va dans tous les sens là. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si on me disait, ok, il faut que je reprenne celui-ci. Ok. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le fou. On a le fou ici pour vous avec un nouveau départ. Suite à cette révélation, il y a un nouveau départ ici qui arrive. Et j'ai l'empereur, hein, vous voyez. Mais il était quand même un petit peu renversé. Donc, faites attention quand même à cette personne, malgré tout, par rapport à son état, en fait, émotionnel, psychique, etc. Mais c'est bien d'un côté aussi parce que l'empereur, c'est quelqu'un qui veut contrôler. Mais là, le fait qu'il était un petit peu renversé, ça peut aussi parler du fait que cette personne ne va plus être trop dans le contrôle. C'est pour ça qu'on a la tempérance aussi avec la guérison. Et effectivement, on a le roi de coupe. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui va être beaucoup plus stable au niveau émotionnel quand même. Donc, pour moi, c'est juste une personne qui ne va plus être dans un contrôle, en fait, qui va être différente, j'ai l'impression. C'est pas quelqu'un qui va vouloir contrôler, etc., quoi. Et nous avons donc le 10 de denier. C'est une personne peut-être qui, puisqu'elle était quand même comme ça, et d'habitude je ne les prends pas à l'envers. Mais là, je ne sais pas pourquoi je sens que, voilà, qu'il faut que je le dise. Hein. Donc, il faut suivre ses ressentis. Hein. C'est important, puisque c'est comme ça qu'on nous parle aussi, que le divin nous parle. Et donc, ici, on vous dit que, voilà, c'est quelqu'un qui ne va plus être dans le contrôle, mais qui vous aime beaucoup. Ça, c'est clair avec le roi de coupe, hein, qui va être stable émotionnellement. Mais au niveau de l'emploi, au niveau du travail, au niveau de l'argent, il ne va pas être stable. C'est pas quelqu'un qui va être très, très stable, en fait, au niveau financier, tout ça. Ok, maintenant c'est bon, je peux prendre ça. Parce qu'en fait, on me dit que tout à l'heure, c'était pour cette personne. Par rapport à l'emploi. Donc peut-être qu'il y a un emploi qui va prendre fin. Quelque chose comme ça, en fait, pour cette personne. Hein. Et du coup, c'est pour ça que le 10 de denier était à l'envers. Le vol, ok. D'accord. Peut-être qu'on va lui voler de l'argent et que c'est pour ça qu'il va beaucoup perdre. Il y aura peut-être un vol, quelque chose comme ça par rapport à l'argent. Ici, on a les amoureux, hein, vous voyez. On a les amoureux quand même. Hein, il y a toujours cet amour qui est là pour vous, qui revient. Et on me parle d'une bonne personne. D'une personne riche. Alors ici on me parle d'une personne principale. Donc pour moi c'est cette personne ici. Enfin c'est la personne à laquelle ici vous pensez, qui va revenir vers vous et avec qui va sortir de ce mode ermite. Mais on a une fausse personne ici. On a une fausse personne parce qu'en fait on a quelqu'un. On me dit ici une bonne personne qui a de l'argent, hein. Bon bref, on parle d'argent, donc voilà, autour de lui ou d'elle, mais il y a aussi une fausse personne dans la communauté, donc il y a des fausses personnes qui sont là, autour de lui ou d'elle aussi, hein, qui portent un masque, c'est quelqu'un qui porte un masque. Et on a une dame, une bonne dame, une personne... très très bien ici, qui peut être plus âgé que lui ou d'elle. Peut-être que ce sont ses parents, hein. Peut-être que ses parents vont l'aider, ou alors grand-mère ou grand-père, ou des personnes simplement hein, un peu plus âgées qu'il connaît ou qu'elle connaît. Avec qui il y aura des conversations. Il y aura des conversations et ces conversations étaient dans l'attente en fait. Mais il se sentait dans une prison émotionnelle en fait au niveau de ses pensées parce qu'il pensait tellement
En fait, il pense tellement à vous, il va tellement penser à vous que, voilà, en fait, il se sent dans une emprise. Voilà, c'est ça. Il va se sentir vraiment dans une emprise, en fait, par rapport à vous. C'est quelqu'un qui va se sentir vraiment, voilà, dans une, ouais, dans une emprise, en fait, je trouve pas un autre mot. Et au niveau de la justice, encore une fois, ça ressort. Hein, il y a quelque chose d'agréable ici. Vous voyez, comme je disais là, une belle chance qui arrive. Mais bon, il y a des fausses personnes autour, mais bon, ça, c'est souvent comme ça. Je reprends toutes les petites cartes, en fait, pour voir un peu plus ici. Par rapport à cette personne, cette vérité. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, il y a quelque chose qui se passe chez lui ou chez elle. Ok. Au niveau de cette vérité, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire avec celui-ci? On a une fille riche. Donc riche, ça ne veut pas dire qu'au niveau financier, hein, ça ne veut pas dire que ça, mais riche au niveau du cœur. Et vous voyez, on a la courtiser ici, le fait de courtiser. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va vouloir vous courtiser, hein, qui va essayer, voilà, parce qu'il sait que vous êtes une fille, ou un homme, hein, une personne en tout cas, riche dans votre cœur. Après, ça peut être financier aussi, mais si c'est que financier, c'est pas bon, hein, forcément. Voilà. Mais vu que j'ai le roi de coupe quand même, je vois que c'est quelqu'un quand même qui a de l'amour pour vous. Donc, on a les enfants, donc peut-être que vous avez un enfant aussi, ou des enfants. Mais c'est bien avec vous, hein, parce qu'il se sent vraiment... il se sent, comment dire ça, il ou elle se sent vraiment comme dans une emprise en fait par rapport à vous. Hein, mais il va falloir quand même qu'il fasse un travail sur lui ou sur elle parce que c'est pas bon non plus qu'il reste dans une emprise comme ça. Mais il y a ici une dame, une bonne dame, une personne vraiment bien ici qui attend quelque chose. C'est un cadeau. C'est bizarre, on parle d'une dame qui va recevoir un cadeau. Alors je ne sais pas pourquoi. Et c'est un long chemin. Donc on me dit que cette dame, elle va encore vivre longtemps. Ou je sais pas, c'est bizarre. On me sort des messages un peu bizarres là. Mais bon, ça peut vous parler. Peut-être que c'est parce que c'est pour une personne qui regarde le tirage. Hein. Peut-être que, voilà. Hein. Pourquoi pas, après tout. Je vais reprendre ces cartes-ci et je voulais m'intéresser un peu plus, justement, à cette femme ici, toxique là. Voilà, je vais m'intéresser un petit peu plus à cette femme toxique, peut-être que si ça vous parle, pour voir un peu plus si ça va vous parler, enfin, si ça va dire autre chose, cette personne toxique ici. Peut-être que ça va dire autre chose. Donc là, on parle encore d'une fin, une fin en amour. Donc on me répète encore, hein, il y a bien une fin ici par rapport à l'amour. Et du coup, ça met cette personne dans des pensées très très sombres. Ouais, en fait, ça met cette personne dans des pensées sombres parce que ces pensées sombres lui donnent des pensées qui sont très très mauvaises, qui peuvent même penser à aller même jusqu'à un tribunal et tout ça par rapport à cette personne. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans le désespoir parce qu'il n'y a plus de communication avec une personne qu'elle veut en fait. Et elle pourrait recevoir ici, on me dit des messages très inquiétants où vous envoyez des messages qui vont vous inquiéter. Parce que c'est quelqu'un qui vous met dans des énergies pas bonnes en fait. Hein, qui vous met dans des énergies comme ça où vous allez vous inquiéter, vous allez être pas bien du tout. Et donc forcément, ça va vous amener des mauvaises énergies ici. Ici, clairement, c'est ça. Mais vous avez la chance de votre côté. Vous voyez? Vous avez la chance de votre côté parce que vous êtes quelqu'un aussi qui travaillait dur sur vous. Ouais, on vous dit que c'est une fausse personne hein, qui est chez elle. Argent inattendu. Qui va recevoir de l'argent, je pense, de la part de la justice ou quelque chose comme ça. Ou qui a reçu de l'argent de la part
Voilà, parce qu'il y a un monsieur, ou, enfin en tout cas quelqu'un qui est bien dans la communauté, une bonne personne. Ouais. Qui est bien et qui va peut-être même voyager. Enfin bref, bon, après c'est sa vie, hein, mais voilà, c'est juste pour vous donner un petit exemple de cette personne. Mais vous voyez, faites bien attention parce qu'effectivement, hein, c'est vraiment quelqu'un en fait qui est toxique. Hein. C'est une personne malheureusement qui peut-être qu'elle s'en rend pas compte, mais qui voilà, parce que parfois les gens ne s'en rendent pas compte. Hein. Mais voilà, c'est une personne qui, oui, malheureusement, vous met dans des énergies toxiques parce qu'elle vous met dans des doutes par rapport à votre, peut-être même à votre travail, par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous voulez faire ou par rapport à ce que vous êtes. Donc ça, c'est pas toujours bon, quoi. Il faut vraiment, ouais, il faut vraiment trouver une solution par rapport à ça. Même, voilà, par exemple, parler un petit peu moins de vos situations ou peut-être dire moins de choses ou vous éloigner un petit peu, voilà, pas couper totalement, mais voilà, vous voyez, on a le soleil, vous voyez, donc les choses vont s'éclairer. Les choses, dans tous les cas, vont s'éclairer, vont s'illuminer. Pour vous, il y aura voilà, un beau déclic, une belle abondance. Hein. Donc on va voir, on va voir. On va voir avec celui-ci, petit oracle. Le soleil. D'ailleurs, on va compléter un peu plus avec le tarot là. Stratégie et premier chakra, archange Michael. Donc il est là, archange Michel. Il est là, il est là, il est là. Super, il est avec nous. Et voyez, on reparle encore. Ah ok, de contrat. Ça me faisait penser à la justice parce que c'est pareil pour moi. Mais c'est une personne qui réfléchit beaucoup par rapport à un contrat, par rapport à quelque chose en justice. Hein. Et encore cette personne qui ressort, pour moi c'est cette personne-là que je voyais tout à l'heure, toxique. Bon, alors, par contre, voilà, premier chakra, on a bien l'archange Michael de toute façon qui est là, hein, qui protège justement avec son épée, il est là pour protéger de tous les liens toxiques et négatifs. On va voir ces stratégies-là, de quoi ça parle, donc je vais voir un peu plus. Et puis, on a ce contrat hein, qui parle pour moi de justice. Donc, on va voir un peu plus ici. Donc, le soleil, on va le recouvrir. Voilà, soleil, on a la reine d'épée. Avec le soleil. Si vous étiez une personne qui était plutôt, une reine d'épée, hein, qui était plutôt, comment dire ça, plutôt devenue un peu dure, un peu froide, ou qui réfléchissait beaucoup, parce qu'en plus c'est marrant, j'ai la femme ici qui réfléchit, et la reine d'épée c'est ça, c'est quelqu'un qui réfléchit aussi beaucoup, d'accord? C'est une personne, voilà, oui, qui réfléchit énormément, qui pense énormément, c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas beaucoup de communication, parce que c'est quelqu'un qui pense beaucoup plus qu'elle ne parle. Et ce qui est bien avec le soleil, pour moi, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose de très positif ici qui arrive. Et effectivement, on a le 2 de coupe. Donc oui, il y a vraiment quelque chose de très positif ici pour vous. Au niveau du lien, au niveau d'un lien d'amour. Hein. Ça, c'est clair. Je pense que vous vous méfiez, peut-être que vous allez beaucoup vous méfier, vous êtes dans cette méfiance hein, par rapport à ce lien hein, avec cette personne. Vous avez un lien avec une personne et effectivement, on a toujours, avec la reine d'épée, cette méfiance quand même. Mais avec le soleil, vous allez voir clair, justement. Alors là, maintenant, on va voir cette stratégie avec ce contrat. Peut-être, non, on va voir d'abord la stratégie. Stratégie. Encore une fois, on me reparle ici de page de coupe. Donc, on a encore une personne un peu, parfois immature, avec le chariot. C'est quelqu'un qui veut venir vers vous, qui est en train de trouver une stratégie, voilà, une solution pour venir vers vous ici. Mais j'ai encore une petite immaturité ici quand même. Hein. 10 de denier, cette fois-ci à l'endroit, hein, donc c'est pour quelque chose de sérieux. C'est pour quelque chose de sérieux. Malgré ce petit côté un peu innocent, comme ça, un petit peu immature. Effectivement, c'est pour ça que j'ai le contrat qui ressort.
que c'est une personne, effectivement, qui veut s'engager avec vous de manière concrète et stable. Et nous avons le 7. Mais, vous voyez, on retrouve cette confusion. Cette confusion encore qui est là. Mais cette personne, elle va se battre par rapport à ça. Alors, cette confusion... alors, est-ce que c'est vous? Non. C'est cette personne qui va être un peu dans la confusion, qui va être un peu dans les doutes. En fait, elle va être dans le doute sur le fait comment dire ça? Elle va se demander si vous allez accepter ou pas cette offre. En gros, c'est ça. C'est pour ça qu'elle va être dans les doutes, parce qu'elle ne sait pas si vous allez l'accepter. Hein, regardez, les amoureux, bah oui. Et l'archange Michael, hein, il protège ce lien. Hein. Ah oui, oui, il protège ce lien ici. Hein. Alors là, j'ai le 9, 9 de denier. L'archange Michael protège le lien, protège votre lien, vous protège et protège aussi vos finances, votre carrière, etc. Ici, si vous avez un travail ou que vous êtes stable dans votre vie, tout simplement, votre confort, il protège ça aussi. Il protège tout ça. Hein. Et le 9 de denier, c'est le fait aussi de prendre soin de soi. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui va prendre soin aussi de soi. Donc, ça, c'est bien aussi. Ça, c'est très, très bien. Mais il y a quelque chose qui commence effectivement à lui peser. Mais c'est une personne qui va, encore une fois, beaucoup réfléchir, peut-être même beaucoup prier. Cavalier, ouais, il va arriver, mais doucement. Réfléchir en fait, d'accord, qui va réfléchir, qui va pas foncer tête baissée, malgré qu'ici on a quand même le cavalier d'épée, pardon, le cavalier de coupe, non c'est bon, non, je suis trompée entre le, j'ai confondu entre les deux, non, c'est le cavalier de coupe, cavalier de coupe, donc oui, il va vous faire une proposition d'amour, une déclaration d'amour, mais comme je vous disais, hein, avec le 7 de coupe, il y a un peu de confusion, il ne va pas savoir, questionnement, etc., parce qu'il ne va pas savoir si oui ou non vous allez l'accepter en fait, à nouveau. Dans votre vie. Vu que, faut pas oublier que vous êtes quand même une reine d'épée ici aussi. Hein. Vous n'êtes pas que une reine de coupe, vous êtes aussi une reine d'épée. D'accord? Mais parce que vous vous méfiez. Vous savez qu'il y a un lien, mais vous vous méfiez. Ou en tout cas, vous allez vous méfier. Mais ici, voilà, comme je vous dis, hein, ça va arriver doucement parce que cette personne, elle va prendre soin d'elle. Elle va penser à prendre soin vraiment de lui, d'elle, mais au niveau spirituel, au niveau de la foi, etc. C'est peut-être quelqu'un qui va beaucoup méditer, qui va beaucoup prier. Et qui va donc arriver, mais doucement, quoi. Tout simplement. On va prendre courage, venir vers vous doucement. Et on a le soleil, qui est une carte magnifique, puisqu'il y a vraiment, encore une fois, on a 2 fois le soleil. Super. Donc c'est vraiment, il y a vraiment une clarté, il y a vraiment quelque chose de très comment dire ça, de très positif. Il y a un épanouissement ici. Un épanouissement. Il y a vraiment le bonheur, quoi. Le bonheur avec un grand B. Vraiment, non, là, il y en a un petit peu trop. On va voir ici encore une carte. Roi de bâton. Ok. C'est quelqu'un qui vous désire énormément. Ah oui. Et qui, effectivement, va bien faire des projets ici par rapport à vous. Hein, pour venir vers vous. Des projets, hein, donc venir tranquillement de manière réfléchie, mais c'est très positif, hein, puisqu'on a une belle illumination, on a une belle clarté. Mais voilà, il se pose quand même des questions, cette personne. Hein. Elle se pose des questions. Donc parfois, elle est un petit peu immature parce qu'elle se pose trop de questions. J'ai l'impression que c'est ça qu'on veut essayer de me dire. Et... mais en tout cas, elle vous désire beaucoup. Elle a beaucoup de passion pour vous. Elle vous désire énormément. Hein. Énormément. Mais il y a encore beaucoup de peur. Oui, c'est ça. Que cette personne, elle cache avec la grande prêtresse. Beaucoup de peur qu'elle cache durant la nuit. Parce que c'est quelqu'un qui a du mal à dormir. Qui peut, par exemple, toute la journée, cette personne, elle va être bien. Et puis la nuit, bah, ça va pas du tout. Elle va beaucoup penser. Les angoisses vont revenir. Et elle ne va même pas réussir même à dormir correctement.
Bon, maintenant, on va voir pour vous ici. On va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous. Encore une vérité. Vous voyez, encore une fois, une vérité ici. Que vous avez peut-être à dire ou à savoir. Peut-être que c'est vous hein, qui peut-être devez avouer peut-être une vérité. Hein. Quelle est cette vérité? Quelle est cette vérité? 5 d'épée. Il était à l'envers, mais cette vérité, c'est qu'il va falloir que vous lâchez le mental. Vous avez un mental, peut-être des pensées un peu trop négatives par rapport à ce lien. Et peut-être qu'on vous demande en fait de un petit peu lâcher ces pensées négatives. Oui, voilà. D'être beaucoup plus avec la carte du monde dans l'ouverture. Et d'arriver à l'extase en fait, en faisant des petits efforts sur vous-même. Il y a encore des petits efforts à faire par rapport à vous en fait, à votre situation au niveau, vous voyez, mental, quoi, comme ça, au niveau de vos pensées. Pour pouvoir vraiment vous ouvrir et accueillir un nouveau départ. Parce que oui, vous voyez ici, on me confirme bien avec le 5 de bâton et là le 5 d'épée, qu'en fait, vous êtes en conflit mental, en fait. Vous avez un conflit dans vos pensées, entre vos pensées positives et vos pensées négatives. Donc, il va falloir essayer de retrouver un équilibre par rapport à ça. Peut-être faire une méditation sur le chakra coronal, ça peut vous faire du bien. Hein, il y a des méditations sur YouTube, vous pouvez en trouver une sur le chakra coronal et en faire une, pourquoi pas. Et là, on a le 6 de bâton qui nous parle de victoire, de réussite, hein, parce que vous voyez, vous allez réussir, malgré tout, vous allez réussir. Il faut juste que vous enlevez ces pensées négatives parce que ça vous met dans un conflit mental et voilà quoi. Mais dans tous les cas, vous voyez, vous allez réussir, vous allez y arriver. Puisqu'on a la victoire, on a la réussite ici. Et en plus, le monde, c'est une très belle carte. Donc vous allez y arriver à enlever ces pensées négatives. Et regardez, on a quoi? On a la force qui est là aussi, qui vous accompagne. Donc vous allez vraiment avoir cette grande force à l'intérieur de vous. Et on a la roue de fortune. Donc vous voyez, les choses vont changer, vont tourner en votre faveur. Vous voyez, c'est super. C'est super. Mais voilà, faites une petite méditation, je pense, sur le chakra coronal pour essayer de remettre tout cela en place. Moi, j'avais fait des méditations il y a un bon moment d'ailleurs déjà, peut-être il y a un an, je pense, à peu près. J'avais fait des méditations comme ça où il y avait l'archange Michael hein, qui était venu avec l'archange Raphaël, justement, pour enlever tout ce qui n'est pas bon en fait. Hein, au niveau de notre chakra coronal et après qui descend petit à petit dans les autres chakras. Ouais, courtiser, hein, donc ouais. Il y a bien quelqu'un qui va vous courtiser mais qui est dans le désespoir. Bah oui, parce que pour le moment, il ne sait pas ou elle ne sait pas si vous allez l'accepter. Il y aura une lettre agréable, encore une fois, ici, hein, donc une belle lettre agréable qui va venir de loin. Oui, vous allez recevoir des nouvelles agréables. Et ici, on a le voyage avec une bonne personne. Voilà, avec la personne principale, pardon. Ouais, et on me parle ici... alors là, c'est bizarre, parce qu'on me parle de quelqu'un qui est riche, mais qui va être pauvre. J'ai l'impression que c'est au niveau... oui, comme tout à l'heure, je vous disais, hein, que c'est quelqu'un qui peut avoir... qui peut se faire voler ou perdre son emploi, etc. Il y aura un long chemin ici. Ici, on parle d'un enfant. Un enfant où la route est tracée, qui va être longue. En fait, sa route va être longue. Peut-être que cette personne a un enfant ou des enfants. Ici, on a le salon qui ressort. Il y a une personne qui attend là chez elle. Ça peut être vous, mais... Et là, on a le bon monsieur. On a la bonne personne encore qui est là. Qui fait partie de la communauté, de ses amis ou de sa famille. Mais effectivement, il y a ce message inquiétant ici qu'il va recevoir. Cette personne qui va recevoir, encore une fois, on parle de vol.
Donc c'est bizarre quand même. Qu'est-ce qui se passe pour cette personne? Peut-être voir avec cet oracle-ci. Qu'est-ce qui se passe? Deuxième chakra, archange Ariel. Vous voyez, on a les deux archanges qui sont là. On a les deux archanges. Alors, ok, on a de la jalousie, mais de la victoire juste derrière la jalousie. Donc, c'est super et porte vers la spiritualité. Donc, c'est super parce qu'effectivement, on a une victoire. Hein, même s'il y a des personnes jalouses autour de cette personne ou même autour de vous, on a la victoire et on a l'ange de l'amour qui est là et qui vous accompagne. Vous voyez, avec la tempête en vue, on a ici la victoire de toute façon. Hein. Tempête en vue. Après, ça peut parler d'une tempête, vraiment une tempête. Mais il y aura cette porte vers la spiritualité et on a l'anxiété. On a l'anxiété avec la tromperie. En fait, parfois, il y a cette peur. J'ai l'impression que vous, si vous êtes une reine d'épée, c'est pas pour rien. C'est parce que vous allez avoir peur que cette personne va encore peut-être vous tromper ou va vous tromper tout simplement. C'est pour ça qu'il y a un travail à faire sur les chakras. Voilà. Il y a un travail à faire sur tous les chakras ici, hein, pour vous sentir mieux. Par contre, cette personne ici, par rapport à l'emploi, archange Raphaël, il y a une guérison. Les choses vont se régler, indécision. Ouais, il y a une guérison par rapport à cette indécision ici. Donc, par rapport à l'emploi, effectivement, ça n'a pas l'air d'être très stable pour cette personne. Hein. Et pour vous, concernant le professionnel, est-ce qu'il y a quelque chose? On a jardin et portail, donc il y a quelque chose qui va s'ouvrir, et lien affectif. Donc il y a quelque chose de, vous voyez, un bon partenariat, ou une belle porte en tout cas qui va s'ouvrir pour vous au niveau professionnel. Donc c'est super. Mais par contre, pour cette personne, il y a bien un besoin de remettre un équilibre ici au niveau de son côté professionnel, matériel. Voilà, bon, comme ça, on a fait un petit peu le tour pour vraiment voir plus en profondeur. Hein. Mais bon, faites quand même attention par rapport à cette personne, hein, que je vous disais tout à l'heure, cette femme hein, qui est toxique, hein, d'accord? Et ouais, parce qu'on a bien une femme hein, qui est toxique, quelqu'un qui prend soin d'elle, etc. Mais en fait, qui est toxique, pourquoi? Parce que ça ne veut pas dire qu'elle soit méchante ou qu'il soit méchant, parce que ça peut être aussi quelqu'un... Enfin, pour moi, c'est une femme. C'est une femme. Donc, voilà. Vous voyez, ça vous parle, vraiment. Mais pour moi, c'est une femme. Et cette personne, c'est pas forcément une personne qui peut être méchante, mais c'est tout simplement quelqu'un qui est dans des énergies. Par exemple, elle va être tout le temps une personne qui va être toujours angoissée. Elle va vous mettre aussi des angoisses, vous voyez. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette personne? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette personne? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Le chariot, ok. Et le page de coupe. On vous conseille en fait de rester dans des énergies plus légères en fait avec cette personne. On vous conseille de vous, en fait, en gros, de ne pas vous prendre la tête, d'avoir votre esprit en fait dirigé vers votre victoire, vers votre triomphe, vers ce que vous voulez vraiment, vers ce que vous, ça vous fait plaisir, quoi. Vous voyez, ce qui vous fait vraiment plaisir, ce qui va vraiment vous rendre bien. Que vous avez la tête en fait dirigée par là, tout simplement, et donc d'être un peu dans la légèreté, hein, en fait, tout simplement, vous voyez. Comment je peux dire ça? Par exemple, on voyait que oui, il y avait cette immaturité, hein, il y a toujours ce page de coupe qui revient, un petit peu cette immaturité comme ça de la part de cette personne qui peut être un petit peu immature, malgré que ce soit une reine de bâton, il y a quand même un peu d'immaturité émotionnelle, vous voyez, donc c'est vraiment au niveau émotionnel qu'il y a de l'immaturité.
Donc on vous dit en gros de suivre votre chemin, où vous voyez votre victoire, où vous voyez de belles choses pour vous en fait tout simplement, et d'être un petit peu comme cette personne en fait en quelque sorte. Je sais pas comment je peux vous expliquer ça. Vous voyez, cette personne elle est pas très mature au niveau émotionnel, que vous prenez pas la tête à lui faire comprendre des choses tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous voyez, de rester en fait dans une certaine légèreté et de suivre votre chemin. Je sais pas si j'arrive à vous faire comprendre en fait les choses. J'essaye de m'exprimer par rapport à ce que je ressens, mais c'est pas évident. Vous voyez, 3 d'épée, hein, c'est... Pour moi, c'est quelqu'un oui, qui a toujours du chagrin, hein, qui a beaucoup de souffrance. Et là, je vais redemander, hein, donc qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire hein, donc, par rapport à cette personne? Qu'est-ce qu'on conseille? Regardez, reine de bâton. Cette personne, elle ressort. Hein, et on a le fou. Encore une carte majeure. Donc on vous conseille, encore une fois, d'aller vers votre nouveau départ, de prendre soin de vous, de penser à vous, en fait. Moi, pour moi, c'est ça que je vois. Hein. Prendre soin de vous, penser à vous faire belle, vous faire beau. Voilà, le monde, encore une carte majeure. D'être dans l'ouverture, tout simplement, du monde qui vous entoure. De ne pas vous fermer, en fait, uniquement avec cette personne. Et de vous battre, en fait, pour ce que vous voulez. Pour votre nouveau départ, pour votre... pour que la roue tourne. C'est incroyable, hein. On a plusieurs cartes majeures, c'est très très fort. Et de laisser, vous voyez, le 8 de coupe, hein, de laisser ces énergies d'émotions là qui sont pas très bonnes derrière vous en fait. Peut-être même de laisser cette personne. Hein. Et j'ai le 2 de coupe. Hein. Soyez dans l'ouverture en fait par rapport aussi à l'amour. Hein, parce qu'il y a vraiment une réussite et une victoire. Et aussi même au niveau professionnel. Hein. Donc ouais, je pense que vous devez quand même vous éloigner un peu de cette personne malgré tout. Hein. Ouais, le soleil, oui. Quand je dis ça, vous voyez, on me dit oui en fait. C'est comme si on me disait oui avec le soleil. Hein, parce que oui, de toute façon, vous allez voir clair hein, par rapport effectivement à cette emprise que vous avez peut-être ou à ces peurs que vous avez, etc. En partie à cause de ces énergies-là, de cette personne qui vous met dans des énergies pas bonnes du tout. Vous voyez, 5 de coupe. Au niveau émotionnel, ça vous rend mal en fait. On vous demande de rester discret sur votre entourage. De ne pas dire à cette personne, par exemple si vous avez d'autres amis, c'est bizarre hein, de dire ça, mais là c'est ce que je vois. Si par exemple vous êtes entouré d'autres amis ou d'autres personnes, on vous demande ici de ne rien dire, de ne pas en parler. Parce que c'est quelqu'un qui va vous mettre dans des peurs, qui va vous mettre dans des angoisses, qui va vous faire mettre dans des énergies vraiment pas bonnes du tout hein, au niveau émotionnel. Hein. Vous n'allez vraiment pas être bien du tout. Hein. Et on a la carte du jugement qui nous parle quand même de résurrection, de nouvelles choses, de renaissance. Parce que c'est quelqu'un qui va beaucoup y penser sinon. Et là, j'ai quelqu'un encore qui pense beaucoup à vous et qui pense beaucoup à vous, mais qui va guérir pendant ce moment où vous n'avez pas de communication. Cette personne, elle va guérir, elle va aller mieux et elle va pouvoir justement aller vers ce nouveau départ, l'as de bâton. Et c'est quelqu'un qui va beaucoup avoir ce désir hein, pour vous. Hein. Regardez les amoureux sur la roue de fortune. Vous allez vous battre pour ce que vous voulez vraiment. Et la roue va tourner, même au niveau amour, au niveau de tout en fait. Ça va tourner. Mais il faut vous éloigner un petit peu. Enfin en tout cas, oui, vous éloigner un petit peu. Ou alors ne rien dire. Ne plus dire grand chose en fait. Ne plus trop en dire parce que vous allez vraiment attirer quelque chose de très très beau ici avec le magicien.
et le jugement. Parce que ça vous met dans des choses un peu compliquées avec le 2 de bâton. Mais on a la force. Donc vous allez avoir cette force en vous pour aller vers cette... C'est ça qui va vous conduire vers la réussite, 6 de bâton. Vers la victoire, la réussite, grâce à cette force intérieure en fait que vous avez en vous. Mais voilà, on vous conseille en fait de ne pas trop parler, par exemple, de vos amis ou de votre famille, ou des choses comme ça, de garder les choses pour vous, parce que c'est quelqu'un qui peut vous mettre vraiment dans des énergies très négatives, très néfastes. Et bah forcément, quand on est dans des énergies comme ça, bah ça bloque. Voilà. Et c'est important même, vous voyez, au niveau sentimental, parce que ça bloque aussi votre lien. Parce que cette personne, elle vous met que dans des choses négatives, parce qu'elle-même, elle est négative, elle est dans des angoisses, etc. Cette personne, donc elle-même, elle vous met dans des situations comme ça, quoi. Vous voyez ? Justice. Mais on vous dit qu'il y aura la justice divine, de toute façon. Justice divine est là. Voilà. Dieu se charge, hein, entre guillemets, de ces personnes, hein, tout simplement. Parce qu'il y a des choses cachées. Hein. Cette personne, elle ne vous dit pas tout, elle vous cache des choses, hein, cette amie. Elle ne vous dit pas tout, elle vous cache des choses. Ouais. Il y a des choses qui sont cachées, mais qui vont être révélées. Regardez, j'ai 3 cartes majeures. C'est incroyable. Hein. Vous voyez, ça va être révélé. Le soleil, il ressort tout le temps. Donc, il y aura vraiment une clarté. Regardez. La roue de fortune. J'ai 4 cartes majeures. J'ai que des cartes majeures qui sont ressorties là. J'ai que ça. Pour vous dire à quel point c'est puissant ici. C'est vraiment un tirage là, vraiment très puissant par rapport à cette personne. En fait, c'est pour vous dire que vraiment, c'est très, 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 très important que vous compreniez en fait qui est cette personne pour que vous puissiez vraiment faire attention en fait à cela. Et comme je vous dis, hein, c'est pas forcément une mauvaise personne, mais c'est juste une personne qui va vous mettre dans des mauvaises ondes, dans des mauvaises énergies. Parce que vous, après aussi, vous allez vous sentir pas bien, vous allez vous mettre dans des doutes, dans des angoisses, dans du stress, dans des trucs qu'il ne faut même pas être comme ça, quoi. Et ça, c'est parce que cette personne vous envoie des ondes comme ça, malheureusement. Elle vous envoie en fait des énergies comme ça. Et c'est ça qui fait que voilà, quoi, que ça va vraiment vous mettre dans des énergies pas bonnes du tout. Et en plus, c'est quelqu'un qui vous cache des choses. Donc, si par exemple, vous pensez que c'est une amie ou je sais pas qui vous dit tout, là, pour moi, non. Non, non, elle vous cache des choses. Hein. Cette personne vous cache des choses, elle ne vous dit pas tout, malheureusement. Vous voyez ? Pauvreté dans la maison. J'ai l'impression que c'est une personne aussi qui peut vous faire croire que qu'elle est pauvre, qu'elle n'a rien. La mort ici, bah oui. Et une fausse personne. Ouais, donc c'est bien ça. C'est quelqu'un qui peut vous faire croire peut-être même qu'elle a perdu sa maison ou que tout simplement elle est pauvre, qu'elle n'a plus d'argent, qu'elle n'a plus rien, etc. Mais on vous dit que c'est faux. On vous dit que c'est faux. Ici, vous allez avoir un bon monsieur, ici, une bonne personne, en tout cas, hein, monsieur ou pas, mais une bonne personne ici, qui va venir chez vous, qui a des énergies beaucoup plus masculines que féminines, vous voyez. Et là, on me parle d'emploi. Donc, vous voyez, ça va tourner ici, au niveau de l'emploi, ça va tourner aussi, mais il y a quelque chose qui vous inquiète, hein. Il y a quelque chose qui pourrait vous inquiéter. Mais il y aura un voyage. Ok, bon, on me reparle de l'autre personne en fait. On me reparle de l'autre personne qui effectivement il y aura un vol. Alors ça peut être aussi un vol d'énergie, pas forcément d'argent, hein, mais je vois encore ce voyage. Donc effectivement, on me redit encore que cette personne pourrait venir vers vous. Ça va peut-être vous inquiéter. Hein. Puis là, j'ai encore donc une bonne personne ici qui ressort, qui va apporter de l'abondance dans votre vie, qui est un petit peu plus âgé que vous, et qui pense beaucoup à vous aussi. Et c'est quelqu'un, encore une fois, qui peut être en justice ou un truc comme ça, ou peut-être pas, hein, mais
En tout cas, une lettre agréable, encore une fois, avec la même personne. Ok. C'est une personne qui est plus âgée, un petit peu plus âgée que vous, ou plus mature, ou je sais pas, mais il y a quelque chose ici par rapport à cette personne. Mais vous voyez ici, hein, on a bien quelqu'un qui vous cache quelque chose. Et donc, on vous dit qu'il va falloir vraiment que vous faites attention à ça. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui vous cache les choses, qui ne vous dit pas tout. Il y aura de toute façon cette justice divine, hein, elle est là. Ça va tourner en votre faveur. Vous allez voir clair. Dans tous les cas, hein, vous allez voir clair. Hein, dans tous les cas. Grâce à votre communauté, grâce aux personnes autour de vous, vous allez voir clair. Hein. Ouais, vous allez voir clair comme quoi cette situation, cette personne vous rend même parfois même malade. Hein. Vous vous sentez mal. Vous vous sentez très très mal. Mais vous allez voir clair et vous allez pouvoir voir en fait à l'intérieur de vous cette richesse que vous avez. Et vous allez travailler dur aussi pour... Ok. Vous allez travailler dur ici aussi. Pour vous-même en fait. Pour vous, pour... Mais il y a toujours cet homme, ou cette personne en tout cas, à qui la chance va tourner, mais qui va être dans un désespoir, hein, par rapport à vous, qui est dans un désespoir. Elle vous cache quelque chose, hein, par rapport à un emploi aussi peut-être, cette personne, elle vous cache quelque chose. Par rapport peut-être à votre emploi. Peut-être que c'est quelqu'un qui veut que vous n'ayez plus rien. Qui veut que vous n'avez plus d'emploi, que vous ne travaillez plus. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne travaille pas et qui veut que vous êtes comme elle, comme lui, qui ne travaillait pas. Même si pour moi c'est une femme, hein, c'est vraiment une femme. Mais bon, vu que c'est général, voyez comment ça vous parle. Vous voyez, c'est ça, c'est important ça. Parce que là, ça peut être ça aussi. C'est quelqu'un qui veut que vous perdez votre emploi. Que vous... Franchement, non, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Vous êtes une personne généreuse. Vous êtes une personne qui donnait des cadeaux, qui offrait des choses, qui voyageait. Peut-être que vous avez voyagé ou que vous allez le faire. Et cette personne, elle ne veut plus. Elle veut que vous perdez tout parce qu'elle veut pas. Elle veut plus. Elle veut que vous lui offrez des cadeaux et puis c'est tout. En fait, j'ai l'impression que c'est ça. Mais que vous ne voyagez plus. Ouais. Non, c'est pas bon là. C'est pas bon du tout. Ouais, elle veut que vous soyez inquiète. En fait, elle veut vous voler vos énergies. Tout, parce que, voilà, plus vous allez être inquiète, et plus vous allez être pas bien. Donc forcément, ça va pas aller. Mais là, j'ai une bonne personne. Hein. J'ai une personne bien ici, mais j'ai aussi une fausse personne, encore une fois, qui ressort, qui est dans le désespoir et qui veut vous voir pauvre. Pauvre. Ah non, 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 non. Vous voyez, c'est pas... Non, c'est pas... Non, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon. Ah, je le répète, mais... Et c'est quelqu'un qui vous cache aussi le fait qu'elle a eu de l'argent inattendu. Et on a toujours ce désespoir. Hein. Toujours une personne qui est désespérée hein, au niveau émotionnel. Hein. Et qui veut vous voler votre énergie. Qui veut vous inquiéter, tout ça. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut-être même va vous faire semblant qu'elle vous aime et tout. Mais elle va vous dire des choses exprès. Tellement qu'elle vous connaît bien, par exemple, elle va vous dire des choses exprès pour que vous... pour vous inquiéter, pour que vous êtes vraiment pas bien, etc. Parce qu'elle sait comment faire, cette personne, pour que vous soyez pas bien. Oh, mon Dieu, ça fait 1 heure après. Oh là là. 1 heure de tirage. Ouh là là. Bon, voilà. Je vais arrêter. Mais bon, là, vous voyez, le tirage, je sais pas, il était très puissant. Puis là, c'est vraiment puissant. Bon, je vais prendre juste une dernière, c'est avec celui-là, parce que pour compléter encore avec celui-ci, ce tirage-là, qui est très puissant, avec les cartes majeures. En fait, quand il y a les cartes majeures, c'est très puissant. Contraintes financières, ok. Et femme qui tient une pièce de monnaie. Ok, en fait, bon, c'est une personne... Moi, ce que je ressens par rapport aussi à tout à l'heure, c'est que ça peut être une personne qui vous fait croire qu'elle a des soucis financiers, alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, bref.
On va voir ici, on va voir un peu plus par rapport à cette personne. On va voir par rapport à cette personne avec celui-ci, donc avec la justice. Abondance en éclosion. Cette personne, elle vous cache, encore une fois, elle vous cache le fait qu'elle a reçu beaucoup d'argent. Elle vous le cache. Elle ne vous le dit pas. Pourquoi? Alors là, ouais. Pour garder son équilibre. Peut-être que c'est une personne qui veut garder son équilibre. Pour pas, vous voyez, quelqu'un qui veut, comme je disais tout à l'heure, en tout début, la reine de bâton, qui avec je ne sais plus quelle autre carte du tarot, qui pense vraiment, qui pense beaucoup plus à elle-même et qui justement pense beaucoup plus à son équilibre en fait. Troisième chakra, archange Samuel. Alors oui, c'est bien de penser à son équilibre, mais quand c'est pour mentir, pour dire des choses comme ça, alors que les autres, par exemple, sont là, parce que bon, je voyais que vous étiez une personne quand même qui donnait, qui était très généreuse, etc. Donc quand c'est pour faire ça, c'est pas normal. On est d'accord, hein. Voilà, et voilà, c'est pas normal, puisque quand si c'est une vraie personne, une vraie amie, par exemple, normalement, ça ne devrait pas être comme ça. Il ne devrait pas y avoir des choses cachées comme ça. Juste pour pas, justement, pour pas donner et rester dans son petit cocon, dans son petit équilibre. Alors que bon, c'est pas des petites choses qui vont déséquilibrer, hein. Enfin, voilà. Possibilités adjacentes. Il y aura des possibilités ici. Il y aura des autres opportunités, des autres portes qui vont s'ouvrir à vous dans tous les cas. Alors ici, qu'est-ce que c'est encore là? Repos, ressourcement et partir. On vous demande de bien vous reposer et de partir de ces énergies-là. Peut-être même de laisser cette personne un petit peu, de vous éloigner un petit peu. Peut-être pas la laisser définitivement comme ça, peut-être pas à ce point-là quand même pas, mais de vous reposer, de prendre soin de vous ressourcer et de vous éloigner un petit peu. Voilà. Justement pour vous, pour votre bien. Non, c'est pas... Pour votre bien. Et c'est peut-être aussi une personne qui part. Peut-être que cette personne va partir d'elle-même. Oui. Vous voyez, c'est une femme personne qui réfléchit beaucoup. Et en réfléchissant beaucoup, il y a beaucoup de jalousie. C'est quelqu'un qui est très jalouse. Très jalouse. De vous, en fait. Malheureusement. Même si elle ne vous le dit pas, même si vous ne le voyez pas, mais vous pouvez peut-être ressentir parfois des choses. Et encore le chakra, donc deuxième chakra, archange Ariel. Il se peut qu'une dispute éclate, hein, c'est possible, qu'une dispute éclate. Hein. Chemin du temple. On vous demande de vous ressourcer encore une fois, mais aussi de prier, de demander à Dieu, à l'univers, d'avoir la foi en fait, que vous restez dans votre foi. Et on a la communauté. On a la communauté. Vous allez, vous voyez, avec le voyage, vous allez rencontrer, je pense, d'autres personnes aussi. Vous allez rencontrer d'autres personnes. Ça va vous ouvrir des portes. Et alors là, on a les contraintes, tromperie. Ok, c'est quelqu'un qui... Corne d'abondance. Oui, en fait, c'est une personne qui veut vous tromper, qui veut... qui veut pas votre bien, c'est tout, quoi. C'est quelqu'un qui veut pas votre bien, qui veut garder son équilibre, qui veut que vous soyez dans des contraintes, qui veut que vous vous sentiez pas bien. Comme elle, quand, par exemple, elle ou il se sent mal, vous devez vous sentir mal aussi. Voilà. Et la communauté, alors, que je voyais tout à l'heure, la communauté... Les autres personnes, qu'est-ce que ça dit pour les autres personnes? Vous allez avoir d'autres portes qui vont s'ouvrir dans le monde. En fait, ça vous permet d'avoir d'autres possibilités, d'autres personnes, d'autres amis, d'autres personnes, en fait, tout simplement, qui sont là pour vous. Hein, ça va vous guérir, ça va vous mettre dans des liens affectifs, vous voyez. Donc, des bonnes personnes ici, des bonnes personnes, parce que ça va vraiment vous faire du bien. Il y a de l'amour.
Et j'ai une personne ici qui tient une pièce de monnaie et on a la patience. Ah, d'accord. On pouvait rencontrer une autre personne, un autre homme ici, puisqu'on parle d'homme là, ou quelqu'un en tout cas avec une énergie très féminine. Patience pour partir. Je pense que vous allez laisser cette personne-là, mais on vous dit patience, donc avec un peu de temps en fait. Avec un peu de temps, vous allez avoir cette force en vous pour partir en fait, parce que vous allez comprendre que de toute façon, vous êtes toujours, voilà, cœur brisé. Cette personne va vous... J'ai l'impression qu'elle vous a déjà fait beaucoup... Elle vous a déjà fait beaucoup de mal, pardon. On n'arrive pas à parler au bout d'une heure, c'est normal que voilà. Mais voilà. Ça vous... Beaucoup de fois, j'ai l'impression qu'elle vous a fait mal au cœur, cette personne. Cette femme-là. Et là, vous allez dire stop, en fait. Cette amie, ou... Vous voyez ? Vous allez dire stop et vous allez vraiment vous prendre soin de vous, vous délivrer en fait. Ouais, vous délivrer de cette personne où vous sentiez que vous êtes poings et mains liés. Vous vous sentez attaché ou je ne sais quoi à cette personne, mais vous allez avoir beaucoup de chakras activés là. Et du coup, ça va vraiment, voilà, vous allez vraiment écouter votre intuition, etc. Donc, vous allez, avec le temps, pas tout de suite en fait, mais avec le temps, vous allez décider de partir. Voilà. Bon, bah, je vais m'arrêter là parce que c'est très très long là, la vidéo, 1h06. Oh là là. Bon, je suis désolée hein, pour toutes celles et ceux qui n'aiment pas la vidéo, mais merci de respecter quand même le travail de chacun, même mes consoeurs d'ailleurs, puisque c'est quand même du temps. Mais voilà, quand on fait les choses avec passion, de toute façon, ça peut arriver. C'est comme ça. Mais dans tous les cas, il y a des messages qui devaient être faits, qui devaient être passés. Donc forcément, ça a été passé, quoi. Voilà, donc j'espère en tout cas que ce tirage vous a parlé. J'espère vraiment que ça va vous aider ou que ça vous a aidé ou que ça vous aidera en tout cas au moment où vous allez tomber sur la vidéo. Hein. N'hésitez pas aussi à la regarder une deuxième fois, par exemple, après un peu de temps, parce que ça peut vraiment, vous pouvez vraiment voir ce qui a pu se passer entre-temps et mieux comprendre aussi. Parfois, c'est vraiment bien ça. Voilà. Donc, un grand merci, les belles âmes, du fond du cœur, pour tout, pour être là, pour vos j'aime, pour vos partages aussi. Merci du fond du cœur. Les commentaires sont désactivés. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Hein, c'est pour le moment, voilà, je préfère comme ça. Voilà. Et donc, n'hésitez pas, si vous voulez me faire un retour par rapport à ce tirage, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un email. Hein, donc, l'email est en dessous de mes vidéos en description. Et il y a aussi le site internet en description également. Hein, donc, le site internet qui... qu'en fait est là pour les commandes, hein, puisqu'il y a la boutique qui est sur le site, hein, il y a l'archange Michael en statue qui est là. Alors là, il n'est pas sur ma table, je l'ai remis sur mon petit meuble. Voilà, il y a aussi de la sauge, des bougies en sauge pour éloigner toutes les choses négatives, pour débloquer toutes ces choses négatives et ces personnes surtout négatives, là, que ça reste pas chez vous. C'est très important hein, d'allumer toujours de la sauge aussi hein, et de mettre du gros sel également chez vous. N'hésitez pas à faire ça également. Et voilà, et il y a, bien sûr, il y a aussi d'autres bougies qui sont faites à la main avec à l'intérieur un quartz rose ou des cristaux tourmaline hein, qui est très très bien pour la protection aussi, et le quartz rose qui est très très bien pour l'amour, hein, attirer l'amour dans votre vie, mais pas que, hein, c'est aussi pour les blessures émotionnelles, puisqu'il faut savoir que ça peut bloquer votre chakra du cœur et donc bloquer aussi au niveau de l'amour, donc c'est important aussi de nettoyer. Voilà, d'ailleurs j'ai un gros cœur en quartz rose. Donc n'hésitez pas, hein, puisque les bougies en plus sont faites à la main et voilà, vous pouvez aller voir, faire un petit tour si vous voulez. Sinon, il y a aussi des blocs de quartz rose qui sont également en vente hein, sur la boutique. Il y a les oracles qui sont faits également par moi et puis par mon frère hein, qui est illustrateur. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses, donc n'hésitez pas à aller voir tout simplement, ainsi que les encens. Voilà. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis donc à très bientôt pour les prochaines vidéos. J'espère que ça vous aura parlé. Bisous, les belles âmes.